Chaque mariage a des problèmes, mais le mien, c'est à propos de la tête de poisson. Ma femme a été sur cette mission depuis le commencement du mariage. J'y pense et ça m'énerve que la femme que j'ai dépensé trop d'argent pour marier soit injuste avec moi. Pour lui, ce n'est rien de grave à se soucier. Elle dit, tu te comportes comme un bambin. Je lui réponds, alors arrête ça. Ce n'est pas juste. Elle se moquait de moi et continuait à faire la même chose le lendemain. C'est un nouveau mariage. Nous avons encore moins d'un an. Nous apprenons à nous connaître et jusqu'à présent, je dirais que tout va bien, sauf une seule chose. La manière dont ma femme me sert chaque fois qu'elle prépare de nourriture. On s'est connus pour 9 mois avant de se marier. Beaucoup de gens ont essayé de me persuader de me marier à elle. Pour eux, je ne la connais pas assez pour me confier à elle pour une durée de vie. Mais pour moi, 9 mois n'est pas petit. Ça suffit. Si un bébé peut être conçu et né en 9 mois, il suffit également de se marier à une femme après avoir la connue pour 9 mois. C'est la fille d'une amie de ma mère. Et c'est grâce à nos mères qu'on s'est rencontrés. Un jour, je suis allé au village et sa mère aussi est venue rendre visite à ma mère. Ça a commencé comme une blague. Sa mère a dit, et oui, n'est-ce pas Kojo là-bas? Comme tu as grandi. Ma mère lui a répondu, dis ça encore, c'est vrai, oh. Ce que tu dis là, tu les vois se faire ramper aujourd'hui et bientôt ils grandissent et commencent même à avoir des barbes. C'est lui, Kojo. Sa mère dit encore, c'est bon, il fera un bon mari pour Eya. Elle n'aura pas besoin d'aller pour loin pour chercher un mari. Leurs deux feront de bons couples. J'ai une fois rencontré Eya et bien, j'ai vu la vérité en ce que disait sa mère. Elle était très belle et polie. Je me suis dit, de gré ou de force, je dois la connaître hors de la relation entre nos mères. J'ai pris son numéro et suis retourné en ville le lendemain. On a beaucoup parlé toute la semaine et ce fait qu'on était sur les réseaux sociaux. On a même fait des appels vidéo chaque nuit avant d'aller au lit. Un jour, je l'ai draguée et elle a accepté. Hors de 9 mois qu'on s'est connus, on s'est connus à distance pour 6 mois et j'étais toujours loin à cause de mon travail. Elle venait parfois me rendre visite le week-end et j'allais aussi chez lui d'autres week-ends. Bientôt, nos parents ont eu vent de ce qui brûlait entre nous et ils nous ont encouragés de la légaliser. Eh bien, nous voici. On s'est mariés il n'y a pas encore un an. On est d'accord qu'on a beaucoup de choses à apprendre parce qu'on n'a pas vécu ensemble pour longtemps. Après le mariage, il nous a pris quelques mois avant qu'elle n'ait eu son travail pour me joindre ici. Elle est enseignante. Elle quitte son travail pour la maison très tôt alors que moi, j'arrive souvent à la maison très tard dans le soir. Une chose que j'adore de ma femme, c'est qu'une fois arrivée à la maison, elle entre dans la cuisine et prépare de bonne nourriture et me sert le mien sur table bien couverte, comme nos mères le faisaient pour nos pères. Et quand je l'appelle pour lui dire que je suis en route et au moment où j'arriverai à la maison, le plat est déjà servi. J'en mangerai alors qu'elle s'assoit à côté de moi et on causait en même temps. Je ne l'ai pas constaté au commencement, donc j'ai mangé mon plat chaque soir sans se plaindre. J'ai rendu visite à ma mère au village et elle m'a donné un poulet pour emmener à la maison. J'ai porté ce poulet du village chez nous et ma femme l'a tué pour préparer le repas. Quand elle m'a servi le plat, j'ai constaté la tête du poulet sur la nourriture. Je dis, Eya, qu'est-ce que la tête du poulet fait dans mon plat? Là, elle commence à me taquiner. La tête mange la tête. C'est toi la tête de la famille, le chef de la maison. Donc tu manges la tête. Vraiment, c'est ma première fois de voir la tête de poulet en soupe. Je lui ai dit,
Non, je ne peux pas manger ça. Pardon, enlève-le. Quand elle a enlevé, je croyais qu'elle allait me la remplacer. Mais non, je me suis trompé. Le remplacement n'est jamais fait. J'ai bien évalué la viande sur le plat et j'ai constaté qu'elle m'avait donné seule la partie osseuse de la viande. Je n'étais pas content ce jour-là, mais je n'ai rien dit de ça. Le jour-là m'avait fait prendre conscience de moi-même. Ça est toujours là, ce problème-là, mais je n'ai jamais pensé de ça jusqu'à ce jour-là. Chaque fois que j'arrive à la maison, à un bon repas bien servi, je reçois toujours la tête de quoi qu'elle a utilisé pour préparer la nourriture. Soit la tête de poisson, la tête de chèvre, la tête de poulet, la tête de n'importe quoi, ou même la part osseuse de la viande. Un jour, je l'ai adressé. Pourquoi est-ce que tu me donnes toujours la tête de ce que tu prépares? Tu n'as pas fait ça une fois ou deux fois, mais chaque fois que tu prépares le repas et tu me sers, je reçois la tête de poisson. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que tu n'achètes pas d'autre part que ça? Elle s'est éclatée de rire d'abord avant de dire, je les achète entiers, en entier. C'est pour cela que ça arrive toujours avec la tête. Et je dis, je n'ai pas de problème avec ça, mais pourquoi dois-je avoir toujours la tête? Elle dit en réponse que j'exagère les choses et que ce n'est pas le cas. Bon, on va voir à partir d'aujourd'hui. Je lui ai dit. Alors, chaque fois qu'elle me serre la tête, j'attire son attention à ça. Elle pensait que c'est enfantin ce que je lui disais, mais pour moi, j'arrivais sur un point. Elle a cessé de le servir constamment et a commencé de l'alterner entre la tête et d'autres parts qui a peu de chair sur l'os. Elle me donne la tête aujourd'hui et la queue demain. C'était comme la formation. Tête, 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 queue, tête, encore tête et puis la queue ou bien une part marron. J'attirais son attention à ça jusqu'à ce que ça devienne une querelle. Poisson a une tête et quelqu'un doit la manger. Sauf si tu veux me dire sauf si tu veux me dire de ne plus préparer la nourriture avec la tête, dit-elle. Je rétorque. Je dis que je ne suis pas cette personne-là qui doit manger la tête tout le temps. Même chaque fois que tu prépares avec la viande, c'est moi qui reçois la pâte osseuse. Tu ne penses qu'à toi et tes intérêts. Tu es égoïste. La querelle avait intensifié à un échange de mots et on est allé au lit en colère ce soir-là. Le jour suivant, je suis arrivé à la maison pour voir une table vide. Et quand je lui ai demandé où était ma nourriture, elle m'a répondu, moi j'en ai marre de tes plaintes. Je suis fatigué de ça. Aujourd'hui ceci, demain cela. Va à la cuisine et sers toi-même et puis prends tout ce que tu crois bon pour toi. J'ai enlevé mes vêtements et je suis entré dans la cuisine moi-même. C'était du riz avec ragoût. J'ai passé le ragoût en revue et tout ce qui restait était la tête de poisson et la saucisse. Elle me regardait quand je fuyais dans le ragoût et puis derrière moi j'ai entendu sa voix. Elle disait que c'était le même ragoût qu'on avait mangé le week-end. Alors, arrête de me fixer le regard. Là, je dépose la louche et je n'ai plus mangé ce soir-là. Même le week-end, quand je suis à la maison et qu'on peut manger ensemble, Eya dira qu'elle ne peut pas manger, elle ne peut pas bien manger en paire avec quelqu'un. Elle me donnera une excuse à l'autre juste pour me donner la tête de poisson. Son slogan maintenant, c'est que chaque chose a une tête et quelqu'un doit la manger. Malheureusement, je suis toujours ce quelqu'un-là qui mange la tête. C'est moi qui paie la nourriture. Je donne de l'argent, donc j'espère d'être traité comme quelqu'un qui procure tout dans la maison. Mais non, ici, celui qui procure n'est pas aussi important que celui qui prépare la nourriture. Alors, elle prépare la nourriture et se sert la meilleure part. J'ai bien appris ma leçon, donc le week-end, quand elle a fini de cuisiner, j'entre tout de suite dans la cuisine pour me servir d'abord. Elle se moquerait de moi, mais je m'en fous.
Maintenant, le problème, c'est qu'elle cherche toujours des moyens malins pour avoir ce qu'elle veut. Et ce que je vois là, je ne peux pas la contester. Alors, j'abandonne tout. Quand je reviens du travail, je l'appelle pour lui demander ce qu'elle a préparé. Comme ça, j'achète ma viande en vie avant d'arriver à la maison. Quand elle me scelle la tête encore, je le mets quelque part et mange ce que j'ai acheté. Je suis en train de résoudre mes problèmes pour prévenir les petites querelles et pour ne pas faire venir une tierce partie dans notre mariage tout au nom d'une tête de poisson. Imaginez que d'autres adultes se bagarrent et tu leur demandes pourquoi et ils te disent que c'est à cause de la tête de poisson. Non, on est trop âgé pour ça. Eh bien, j'ai une réputation à protéger. Alors, je ne vais pas me laisser traîner dans la boue. Maintenant, elle m'appelle pingre, radin et tout parce que je ne suis pas d'accord avec elle et que je ne suis pas prête à augmenter l'argent pour le ménage. Sa seule solution maintenant, c'est que j'augmente l'argent et comme ça, elle peut acheter de bonnes viandes et de bons poissons. Pour moi, je donne déjà assez d'argent. On n'est que deux personnes dans la maison et ce que je donne suffit pour s'occuper de nos besoins. Je ne serai pas forcé de donner plus quand ma seule solution maintenant, c'est d'acheter ma propre viande en vie. Un jour, elle n'a rien préparé. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit qu'elle m'attendait d'amener la viande pour préparer la nourriture. J'ai ri et je suis allé me coucher sans manger. J'ai mangé au travail donc j'ai essayé et j'étais rassasié. Maintenant, il faut que les bottines suivent les babines. Je ne vais pas me stresser de petites choses comme ceci dans mon mariage. C'est une bonne femme que j'ai mariée. Ça, je le sais. Elle est très supportive et est à peine fâchée. Elle connaît bien son rôle dans le mariage et elle le prend au sérieux et me pousse à prendre le mien au sérieux aussi. Sa seule penchant, c'est de me servir la tête de poisson. Ce problème est maintenant résolu, donc la vie continue. On dit souvent que tout mariage a quelques problèmes. Le nôtre, c'est de la tête de poisson et ça va. Je suis un homme et je suis un homme de solution. Donc j'ai fait mon mieux de le résoudre de meilleure façon possible. Encore, la vie continue.